Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du mois de janvier 2025. Ça y est, nous avons changé de livre. C'est une année 2025 où vous allez encore épurer, vous allez avoir des compréhensions. Ce sera encore une année de bel apprentissage pour votre évolution personnelle. Et d'ailleurs, ça commence fort avec ce drôle d'animal, le phasme. Le phasme, il parle d'immobilité, de conscience, de discernement et de sang-froid. Le phasme, ce drôle de petit truc là, il peut être très grand, 30 cm maxi dans certains pays. Le phasme, il ne bouge pas. Pour se protéger des prédateurs, il est capable de ne pas bouger pendant très longtemps. Tellement ne pas bouger qu'il peut de temps en temps osciller un petit peu pour faire croire que c'est le vent qui fait bouger la brindille. Et là, ce truc bizarre vous demande de peut-être vous arrêter un petit peu, c'est-à-dire de vous faire oublier, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde avec les personnes autour de vous. Faites-vous un petit peu oublier. Essayez, vous êtes là, mais discret. Ne faites pas de bulles, ne vous montrez pas, ne levez pas trop la voix. Soyez plutôt discret et dans l'observation de votre environnement. Parfois, il faut savoir se faire oublier pour mieux revenir et plus fort. Voilà. Nous avons la carte de l'égarement. Pourtant, c'est très joli. Là, c'est papillon. Nous avons la carte de l'égarement. Ne cherche pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, ça va avec la carte du phasme. Le mental est un menteur déjà, donc voilà, ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit ça, je l'ai ressenti. Regardez votre intuition et vos ressentis, et c'est pour ça. Ne vous faites pas remarquer, soyez discret dans l'environnement là. Faites-vous oublier le petit phasme, mettez-vous, même si vous êtes au milieu de la foule, soyez discret et observez pour pouvoir analyser, pour pouvoir mieux revenir. Le chakra du cœur. Il y a le chakra du cœur. On dit vraiment que l'amour, il est au cœur de ce qui se passe. Donc là, il y a dans votre environnement, vous êtes obligé d'adapter à votre situation personnelle. Chaque Sagittaire. On vous demande tout ce que vous le faites avec le cœur. D'accord. Mais alors, comment dire, vous aidez les gens, vous aimez aider les gens, vous les accompagnez. Et là, c'est dans le cœur. Vous avez un cœur gros, comme ça, gros, comme ça. Mais, et vous, là? Et vous? Et c'est pour ça que le phasme vous demande de vous arrêter un petit peu et d'être dans l'observation. Parce que là, vous êtes un petit peu perdu. Là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et il est peut-être possible que vous soyez un bourreau ou une bourreau de travail. Et là, on vous demande de vous recanaliser sur vous, là, de vous recentrer sur vous. Le phasme, quand il bouge pas, c'est parce qu'il a une observation de ce qui se passe. Qu'il soit en danger ou qu'il soit pas en danger. C'est pas un écureuil qui court dans tous les sens, d'accord? Le boulot, vous le faites. Hein. Et là, il n'y a pas de souci, vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Mais là, le cœur, il va falloir le recentrer sur vous. Là, les mains, il va falloir les remettre sur vous pour de nouveau le rassurer, le cajoler. On nous parle de l'intuition, de nouveau. On l'avait déjà là. Hein. On avait déjà le ressenti de l'intuition. Nous avons le colibri, ce très bel petit oiseau, super rigolo aussi décidément. Hein, vous êtes très atypiques. Hein. Mes amis Sagittaires, ce mois-ci, vous êtes atypiques. J'adore. Je suis pas Scorpion. Le colibri, vous savez qu'il peut voler sur place, il bouge vite. Mais il bouge pas vite, parce qu'il vole sur place quand même, d'accord? Et lui, il vous parle de légèreté et de joie de vivre. Le colibri vous demande de savoir revenir et faire les choses que quand il le faudra, quand ça sera le bon moment. Il vous demande de prendre un peu de recul, un peu de repos. C'est pas de l'introspection, pas du tout. Hein. Là, on vous demande pas d'aller voir au fond de vous-même. Hein. On vous demande de vous arrêter et d'observer ce qui se passe. C'est pas un travail sur vous là. C'est de ralentir et de savoir apprécier. Parce que le colibri, il parle de joie de vivre. Et pour retrouver votre joie de vivre, vous avez besoin de faire une pause. Alors, faire une pause, ce n'est pas partir en vacances. Pas du tout, pas du tout, pas dans votre jeu. Là, faire une pause, ça veut dire
une pause pour observer, d'être plus dans l'observation. D'accord? Parce que vous vous sentez perdu. Là, il est possible que vous ayez un peu on le dit pas, mais c'est comme si vous aviez le stress, là, qu'il y avait quelque chose. Ce n'est pas dit comme ça. C'est dit que, ben là, peut-être, je veux faire ça, mais oui, mais je sais pas. Vous voyez, le colibri, il vole sur place et il bouge et il va à une vitesse vertigineuse, vous voyez. Et donc là, ralentissez, posez-vous, observez et sachez récupérer votre bien-être intérieur, parce qu'on parlait du chakra du cœur et on parle de joie de vivre quand même, hein, de joie de vivre. De toute façon, l'intuition est présente. Elle est présente, hein, elle n'est pas absente, elle n'est pas fermée. L'intuition vous dit bien que vous le savez qu'il y a quelque chose là, qu'il faut faire une petite ralentissement pour retrouver sa pêche et son dynamisme. On voit que vous êtes sous emprise, vous êtes peut-être à fond les ballons. On va prendre un exemple, le travail, et on vous dit oh, wow, 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 plus en harmonie. Joie, le colibri et l'égarement. D'accord? Donc là, il est possible que vous soyez sous emprise. On va prendre l'exemple du travail parce que bon, c'est trop de possibilités. Et on vous dit, faites-le plus cool. L'harmonie, c'est, vous pouvez par exemple travailler en le prenant un peu plus. Alors, pas au ralenti, en dilettante. Vous pouvez faire ce travail sans vous sentir oppressé, vite, 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 vite. Parce que là, on voit que l'égarement nous dit que vous devez trouver un équilibre. Nous avons la carte du recevoir quand même. Ça veut dire que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et là, on vous dit stop, ouvre les mains. C'est toi qui vas recevoir. C'est ce qu'on vous dit. Prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans recevoir. Enfin, vous pouvez vraiment donner sans savoir recevoir. Sans savoir recevoir. C'est pire. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qui te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. On vous demande de vous éloigner. Alors, vous allez peut-être vous éloigner pour raison financière et vous élever. Je crois qu'on parle de travail. À moins que ce soit un héritage. Mais bon, si vous devez partir, vous éloigner, aller travailler ailleurs pour raison financière et vous élever. Et vous élever, ça peut vous le dire, vous trouver aussi. Hein. Parce que là, quand même, on parle de votre cœur, de trouver un équilibre. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz par message. On va aller voir avec d'autres messages, avec d'autres cartes. L'épanouissement familial. L'épanouissement familial. Vous voyez, est-ce que vous avez la pression parce que vous vous dites il faut que je gagne de l'argent pour être soutien de famille? Est-ce que vous vous dites il faut que je gagne de l'argent pour acheter une maison à mon mari ou à ma femme ou à mes enfants, pour ma famille en tout cas, ou mettre à l'abri mes parents? Je ne sais pas, mais vous ne devez pas vous mettre la pression. Vous ne devez pas vous mettre la pression. Vous mettez peut-être la pression aussi pour vous financièrement, hein, parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Le fait de vous mettre le stress et la pression ne fera pas avancer le schlimblick. Au contraire. Au contraire, parce que du coup, là, ça donne ce qu'on voit, que vous vous sentez un peu perdu, on voit que le cœur, il est un petit peu pincé. Ce n'est pas une bonne chose. Là, vous attendez un message, ce peut être un contrat. On dit que vous devez couper avec un message, un contrat, des documents. Vous devez couper avec quelque chose d'écrit, avec quelqu'un qui est en amitié. C'est comme si vous vouliez vous séparer de quelqu'un. Est-ce que vous avez signé un contrat avec un ou une amie? Et c'est ça qui vous fait que vous êtes déstabilisé, qui vous inquiète? On dit qu'il y a la réussite pour un nouveau projet et c'est dans vos mains. Ah ben c'est sûr, vous n'avez pas la pression avec ça. Pardon, excusez-moi mes amis Sagittaires, pardon. Pourquoi Scorpion? Ça y ressemble étrangement. Franchement, je vous la refais.
réussite sur un nouveau projet, c'est dans vos mains. Alors, ouais, je vous le répète, je fais le retour numéro 2, Josette. Je vous mets pas pression, pardon. Vous devez couper avec une situation pour pouvoir avancer et partir déménager. Alors, ou alors vous devez couper avec une situation pour faire tourner la grande roue, pour avancer sur ce nouveau changement, évolution. Alors la coupure, on va voir sur quoi. On va voir sur quoi. Je vous le dis. Je vous remercie, mes amis Sagittaires, pour tous vos abonnements, likes et partages, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée et que vous êtes tombés sur moi. Je vous aime. Ne vous fâchez pas après moi, s'il vous plaît. Mais bon, c'est grâce à vous, à vos abonnements quand même, et à cet échange entre nous, que ma chaîne est diffusée et que vous êtes tombés sur moi. Bon, c'est pour ça qu'on m'aime et c'est pour ça qu'on me déteste aussi pour mon dynamisme. Alors, la victoire, hein, vraiment, janvier, victoire, réussite, un contrat, un beau contrat et superbe épanouissement. Alors, là, hop, package, je vous mets pas la pression. Pardon, excusez-moi. Le nouveau projet, abondance, c'est de l'argent. Et ça vous inquiète. Hein. Ouais, c'est là le stress. Vous voyez le stress. Vous savez, c'est bizarre, hein, mes amis Sagittaires, vous savez que vous partez sur un nouveau projet. Alors, nouveau projet de travail et d'abondance. Et il va y avoir de l'argent à la clé. Et vous, ben, ça au secours, quoi. Vous savez que c'est un apprentissage, vous partez sur un nouveau chemin, peut-être même une formation, hein, pour certains. Vous devez apprendre pour réaliser ce nouveau projet. J'en remets une dessus. Hein. Vous allez discuter, il y a un apprentissage là. Il y a une formation, il y a un apprentissage. Franchement, vous êtes inquiet, hein, vous êtes inquiet, mais franchement, l'inquiétude n'évite pas le danger. Donc, mais bon, à part si vous partez sur une autre planète et que vous avez peur que le vaisseau explose. Mais autrement, il faut y aller, il faut tenter. Alors, c'est vous qui avez la solution, la carte de tout à l'heure. C'est vous qui avez la solution. On dit que vous allez vous stabiliser et vous ancrer. Vous avez les 2 cartes de stabilité et d'ancrage. Sublime, sublime. Et en couple, hein. Ceux qui sont en couple, mes amis Sagittaires, si vous avez un partenaire ou une partenaire, vous faites ça ensemble, hein, vous partez ensemble, vous partez sur ce chemin-là, la personne vous soutient, la personne de votre vie vous soutient. On voit que vous avez des blessures, vous avez peur, ouais. Au cours d'une réunion ou d'un repas, il va y avoir des mots de dit, il pourrait y avoir des blessures et du coup, vous allez prendre une décision, il va y avoir des choix à faire en couple, hein, en couple encore. En couple, vous êtes solide, mais comme ça. En couple, à 2, alors en couple, bien entendu, il y a vos enfants avec vous s'il y en a, hein, mais en couple, vous êtes solide. Et là, s'il y a un accrochage, un désaccord ou une dispute au cours d'une réunion, qu'elle soit familiale ou de travail, vous serez soutenu par votre partenaire, compagnon ou compagne. Au sujet d'un contrat, d'un message, d'un document, on voit que vous êtes patient. Vous savez que ce document va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Hein. Alors, ce document, il va pas vous plaire. Hein. Il va y avoir une dispute, un désaccord. Hein. Ah ouais, ça va vous affecter. Ben merde alors, c'est dommage. En plus, une carte centrale, putain. Bon, là, il y a un document. Alors, là, il y a un document familial. Là, c'est une histoire de famille ou de personnes très très proches de vous. Il y a un document qui va pas vous plaire du tout. Il va pas être comme vous l'avez espéré. En tout cas, ça va pas se passer comme ça. Et on voit qu'il va y avoir une dispute et du coup, ça va prendre un peu de retard. Ça risque de vous mettre un petit peu en retard et en désaccord. Comment je pourrais... je
vais en remettre une dessus. Mais c'est familial. Alors, attention que ce ne soit pas un schéma répétitif. Vous allez en sortir de là. Attention que ce document, ça ne vous donne pas un sentiment de déjà-vu dans votre famille, vos parents, vous voyez, à vous ou à votre compagne ou compagnon. Attention, mais on voit qu'il va y avoir quand même un accrochage, une dispute. Et là, par contre, on parle de famille, que tout à l'heure, c'était peut-être au niveau du travail. Hein. De toute façon, il va y avoir un gros changement par rapport à tout ce qui vous a semblé lourd. C'est-à-dire que ces derniers temps, il y avait des choses que vous trouvez pesant, lourd. On le voyait, vous vous sentiez un petit peu perdu. Mais là, il va y avoir une belle évolution par rapport à ça parce que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous équilibrer, c'est-à-dire que regardez, là, vous allez vraiment briller, vous allez vraiment vous aligner, vous allez être ancré, vous allez être connecté. Vraiment, de nouveau, c'est un document qui va vous permettre de passer à autre chose. Pourtant, on dit qu'il y a un document familial qui pourrait pas être bon, vous faire souffrir. Vous avez des amis, alors vous avez des amis autour de vous et c'est ça, regardez. Et ils vous aident, hein. Ils vous accompagnent sur votre chemin, les amis. C'est les amis qui vous propulsent sur le nouveau projet. Que de la balle, que de la balle, que de la balle, les meilleures cartes. Il y avait aussi le fer à cheval. Les amis, vous avez des amis qui vous propulsent sur ce nouveau projet, mais une chance de folie. Une chance de folie, malgré les disputes, tout ça. Donc, vous voyez, vos doutes et tout ça. On voit, il y en a, ils vont déménager, hein, mais autrement, ça veut dire que vous allez vraiment grandement évoluer. Ça peut vous stresser un petit peu, hein. Ça peut vous stresser, vous déstabiliser un petit peu, mais vous partez pour un nouveau projet et une superbe évolution pour vous, hein. Vers des amis, vers un ou des amis. Ah, c'est magnifique. Soit un déménagement, soit une évolution, peut-être dans le travail. Ça va vous angoisser, vous stresser, mais on l'avait vu au tout début du jeu. Mais en tout cas, c'est pour une superbe évolution avec des amis, avec des personnes avec qui ça se passe bien, que vous aimez beaucoup et avec qui il y a une belle connexion, probablement énergétique, hein, puisque on a parlé de ça aussi tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on en a déjà parlé. Avancer ou déménagement, avancer pour de l'argent, du business, hein, probablement, et être connecté. Hein. L'évolution, hein. Plusieurs parties du jeu en ont parlé. Voilà, mes amis Sagittaires, je suis contente pour vous, vraiment. Laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis au mois de février ou à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao. Et puis, je fais la guidance de la semaine aussi maintenant. Ciao, ciao.